Alors, les critères de divisibilité servent à réduire, à diviser, euh, à repérer si un nombre est divisible ou pas par 2, 3, 4, 5 et 9. Souvenez-vous, un nombre est divisible par 2 s'il est pair, un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est dans la table de 3, divisible par 4 si le nombre constitué des deux derniers chiffres est dans la table de 4. Un nombre est divisible par 5 s'il finit par 5 ou 0. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est dans la table de 9. Tout ça, voilà, c'est comme ça. Juste une petite remarque sur simplifier un nombre en écriture fractionnaire. J'ai mis que c'était divisé. Alors parfois, on va multiplier. Donc ici, vous pouvez mettre... voilà. Parfois, multiplier, c'est très rare, mais ça arrive quand on a une virgule. Par exemple, ici, pour simplifier l'écriture fractionnaire, on va multiplier par 10 pour enlever les virgules et pour obtenir une fraction, parce que l'objectif c'est d'obtenir une fraction. Du coup, je mets une petite parenthèse, sans virgule. Voilà. Alors, on commence. Pour simplifier, 4 32e, je vais diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. Donc je vais écrire 4 divisé par 4. Je prends la plus grande division possible. On peut diviser par 4 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Donc, je divise par 4. Si vous pensez à diviser par 2, c'est possible aussi. Et du coup, vous allez être obligé de le faire en 2 étapes. Et vous tombez donc sur la fraction 1 huitième. Voilà. Ensuite, 24 56e. Il faut commencer à chercher dans les tables. Et on peut le faire en plusieurs étapes. Donc l'idée, c'est dès que vous avez deux nombres pairs, par exemple 24 et 56 sont deux nombres pairs, vous allez directement commencer à simplifier en divisant par 2. Donc si vous écrivez comme ça, vous allez rabaisser très vite vos nombres et ça sera très pratique par la suite. Donc vous repérez deux nombres pairs, vous divisez par 2, c'est un réflexe. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça va être plus simple par la suite. Donc vous obtenez 12 et 56e 28. Vous remarquez que vous pouvez encore diviser par 2, donc vous continuez. Donc ça fait 12 divisé par 2 au numérateur et 28 divisé par 2 au dénominateur. Voilà. Et vous tombez sur 6 divisé par la moitié de 28. C'est ça, 14. Et voilà, je commence à avoir une fraction simple. Je vais continuer à diviser par 2, mais je vais le faire de tête. Donc je divise par 2, ça donne 3, et la moitié de 14, ça donne 7e. Voilà. Ensuite, pour les parents qui suivent, il y a une présentation qu'on peut faire avec les flèches. C'est juste que c'est pas facile à faire sur l'ordinateur. Je vous le montre une fois, après vous pourrez le montrer à vos enfants. C'est quand même peut-être un peu plus facile à comprendre. Mais à l'ordinateur, c'est une horreur à taper. Donc pour ceux qui veulent faire avec des flèches, vous avez le droit. Je vous encourage même à le faire. Dans ce cas-là, il faut observer que on peut faire des flèches comme ça et comme ça. C'est pas le bon sens. Il faut se forcer à faire les flèches. C'est ça. Donc ici, sur les flèches, on va placer la division, c'est-à-dire que je vais diviser par 10. Tac.
en haut et en bas, parce que j'observe que mes deux nombres sont divisibles par 10, ils finissent par 0, et vous pouvez écrire comme ça, voilà, pour obtenir la fraction 6 huitièmes. Voilà. Et puis vous pouvez continuer vos flèches, ainsi de suite. Là, si je devais continuer, je referais une flèche ici, et je diviserai par 2. Et j'écrirai comme ceci. C'est une présentation tout à fait acceptable. Là, je divise par 2. Là, je divise par 2. Ce qui est important pour les enfants, c'est que vous compreniez qu'on doit obligatoirement sur la flèche mettre 2 fois la même opération, l'opération que vous avez choisie. Alors, on doit diviser par 2, on trouve ainsi 4, hop, non, 3, car, voilà. Pour le dernier, on va présenter un peu plus succinctement. Donc je dois enlever les virgules. C'est la première fois où je vais multiplier par 10 pour enlever la virgule. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, je continue à simplifier en divisant par 7. Donc là, je vais diviser par 7. Je vais l'écrire parce que l'état est extrêmement facile pour débuter. Et j'obtiens 21 divisé par 7 au numérateur. Et j'obtiens 14 divisé par 7 au dénominateur. Voilà. C'est moi qui ai observé que 21 et 14 étaient dans la table de 7. Vous trouvez sur la fraction 3 demi. Ici, j'ai une virgule au numérateur, donc j'ai pas le choix, je vais devoir multiplier par 10 pour enlever la virgule. Et j'obtiens 25 sur 150. 25 150e. Ensuite, je remarque que j'ai un nombre dans la table de 5. Donc je vais diviser par 5. Je divise par 5 et j'obtiens 25 divisé par 5, ça fait 5. Et 150 divisé par 5, ça fait 30. Je remarque que je peux encore diviser par 5. Donc vous voyez, c'est qu'un jeu de remarques, d'observation en fait. Je remarque que je peux, donc je continue, jusqu'à temps que je puisse, que je ne puisse plus. Donc ici, si je devais aller faire les flèches, je présenterai mes flèches et je diviserai ici par, je multiplierai par 10, puis je diviserai par 5, puis je rediviserai par 5. Je vais vous les faire. Comme ça, vous aurez les deux présentations possibles. Pause. Voilà. Donc, une fois que vous faites vos flèches, vous obtenez cette flèche-là. Donc, deux présentations possibles pour résumer. La présentation avec les flèches que vous voyez ici et ici. Et une présentation avec les opérations plus mathématiques que vous voyez tout le reste du temps, c'est-à-dire ici et ici. Vous présentez comme vous voulez, ça revient rigoureusement au même.